Dans son discours à Rome, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Taïb, a rendu hommage au peuple libre et honnête dont les voix ont tremblé pour défendre le peuple palestinien, ceux qui ont reconnu l'État de Palestine. Il a indiqué qu'il n'y a pas de paix construite sur les ruines de l'injustice et sur les ruines de la destruction d'un peuple et sur les ruines des tueries et de l'injustice et de la faillite d'un peuple appauvri, d'un peuple attristé et d'un peuple attaqué. Alors donc, des messages aussi importants ont été lancés par le grand imam d'Al-Azhar, et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Magda Amer, prédicatrice. Dr Magda Amer, bonjour et bienvenue avec nous. Docteur Magda Amer, dans quelle mesure la présence du grand imam d'Al-Azhar côte à côte avec le pape Léon XIV du Vatican et en présence de hauts dirigeants est susceptible d'avoir des fruits et peut soutenir la cause palestinienne et la justice sur cette terre? En effet, c'est une rencontre qui est historique, très cordiale pour assister à une conférence mondiale telle que celle-ci, où le pape de l'Italie et le plus haute autorité de l'Égypte sunnite modérée, l'imam de Al-Azhar, ils se rencontrent. Et le but de la conférence, donc, quand vous l'avez signalé, c'est un dialogue interreligieux, chrétien, musulman, et la négociation en faveur de la paix et de la prospérité. Ainsi, le rôle des deux leaders religieux, si l'on peut dire, ils sont d'établir la paix dans le monde, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Ils ont déclaré qu'aucune violence ne peut être propagée au nom de la religion. Ainsi, le but, c'est la rencontre, de cette rencontre, c'est de consolider l'esprit de fraternité, l'esprit du respect mutuel et de la tolérance entre les deux cultes. Le rôle des érudits religieux incombe évidemment l'exhortation à la dissipation de l'intensité de la guerre et de la division, par conséquent inciter à la collaboration, à la solidarité, ainsi qu'à l'échange fraternel et sincère pour résoudre les tensions politiques, le fanatisme et le terrorisme. Ainsi, l'unité des religions et le retour aux enseignements religieux est le meilleur moyen pour faire face aux défis tels que la tyrannie du matérialisme, la pauvreté et surtout l'injustice. De même, le but de la conférence est de consolider les valeurs morales, de bâtir des ponts entre toutes les religions à travers le dialogue interreligieux qui doit être modéré afin de pouvoir parvenir à l'entente et la coexistence pacifique globale. Il est donc crucial non seulement de promouvoir et soutenir les efforts conjoints entre l'Azhar et le Vatican pour lutter contre l'extrémisme, mais il faut aussi mobiliser la communauté internationale en faveur de la paix, la prospérité et l'appel à l'avenir, Inch'Allah, lumineux. Par ailleurs, le but de la rencontre est de prendre une position commune main dans la main pour semer le bonheur à l'humanité, encourager les initiatives de paix qui ont été au courant là dernièrement, récemment, tout en condamnant toute violence à Gaza et surtout au Soudan. Voilà. Et là, c'est intéressant de comprendre l'essence de l'islam. Docteur Magda Amer, justement, Docteur Magda Amer, quels sont les points ou quels sont les préceptes qui font preuve ou qui démontrent que l'islam opte pour la paix? C'est une religion de paix. Tout à fait. Si on comprend l'essence de l'islam, et alors notre rôle, ça va être de propager la paix. L'islam, c'est une religion qui met l'accent sur la paix, la justice, la compassion et la tolérance. Donc c'est une religion qui s'oppose à toute violence, au terrorisme en général. Le mot islam est dérivé du mot salam, ou la paix, du point de vue linguistique. Et parmi les principes de l'islam, c'est de promouvoir la paix même par le salut, salam alaykoum.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le musulman, c'est celui dont les mains et la langue ne font pas du mal à autrui. Il exhorte ainsi à souhaiter la rencontre de l'ennemi. Il a dit qu'il ne faut pas souhaiter la rencontre de l'ennemi, c'est-à-dire on est contre la guerre. Ainsi, le principe de l'islam, c'est l'ikrah fi-d-din. Nulle contrainte en islam, car la foi d'une personne qui est contrainte n'est pas sincère. Voilà, ça c'est l'essence de l'islam. Docteur Magda Amer, les politiciens ont tenté évidemment de trouver une issue à la crise palestinienne, tout précisément. À votre avis, est-ce que les hommes de religion, à l'heure actuelle, ont un rôle à jouer? Oui, sûrement. Il devrait prendre comme exemple pour eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment, lorsqu'il a émigré à Médine, la première chose qu'il a effectuée, c'est la réconciliation entre l'Aws et le Khazraj, c'est-à-dire entre les deux tribus où il y avait un conflit énorme. Et ainsi, on apprend du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est impossible d'établir la sécurité dans un pays sans dissiper tous les conflits et les disputes et vraiment semer la paix entre quel que soit le problème dans le monde entier. Et voilà, c'est le but des érudits surtout, d'encourager la tolérance et la coexistence pacifique entre les musulmans et les juifs, notamment, et on prend comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a protégé leurs droits, il n'a pas marginalisé les juifs à Médine, et voilà, et nous, notre rôle, la liberté de pratique aux autres religions et de respecter leurs droits et de jamais violer aussi leurs droits. Et voilà, c'est une façon d'établir la paix dans le monde entier. Oui, docteur Magda Amer, est-ce que la présence du grand imam côte à côte avec le pape et les messages lancés, à votre avis, est-ce que ces messages peuvent être pris avec beaucoup de sérieux de la part de la communauté internationale qui déjà s'est mobilisée quand il a dit qu'il n'y a pas de paix sans la reconnaissance d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale? Évidemment, le rôle des érudits, c'est de prendre des décisions qui sont assez importantes pour le monde global, pour établir la paix dans le monde entier. Et c'est une responsabilité à nous de suivre leurs pas, de les obéir. Ils sont les responsables. Et voilà, c'était crucial de promouvoir et soutenir les efforts des deux, de l'Azhar et du Vatican, pour lutter contre surtout l'extrémisme et l'injustice et mobiliser la communauté internationale surtout en faveur de la paix. Le fait que le Vatican ait voulu tenir une telle conférence pour la paix, à votre avis, qu'est-ce que ça révèle pour nous? Ça révèle énormément, ça révèle l'intention de collaborer avec toutes les religions, la tolérance, on voit comment ils respectent des autres cultes, vraiment c'est l'essence de toutes les religions, et c'est le meilleur moyen de faire un défi tel que contre toute tyrannie, contre le matérialisme, la pauvreté, l'injustice. Mais amen, c'est pas comme si on était tous seul, évidemment, il y a cette coexistence ensemble donne évidemment beaucoup de force pour Inch'Allah, réussir de propager Inch'Allah et promouvoir la paix dans le monde entier, Inch'Allah. À votre avis, et compte tenu du fait que même suite à la conférence de paix à Sharm el-Sheikh, il y a quand même des exactions et des violations de la part du côté israélien. Dans quelle mesure pensez-vous que le monde à l'heure actuelle est mobilisé en faveur de la Palestine et en faveur de Gaza? Est-ce que le monde va
continuer à soutenir Gaza? Est-ce que le monde va continuer à exercer une pression sur Israël ou est-ce que c'était juste de passage, c'était un coup d'émotion et puis ils vont tourner la page? Non, à mon avis, le monde, il va toujours se revendiquer contre toute injustice, car toutes les religions, même si on n'est pas, même si on n'adhère pas à une religion, l'être humain par nature, il est pour la vie pacifique. Et évidemment, on voit, moi je ne peux pas parler beaucoup sur le plan politique, étant donné que je ne suis pas spécialisée, mais on voit comment il y a énormément de torture, d'injustice, de terrorisme, etc. Et il doit mettre, le monde entier doit mettre fin à cette affliction qui est vraiment compliquée, un conflit qui est difficile à être dissipé. Et là, il faut respecter comment en général, même si on n'a pas les mêmes religions, on a un principe en islam qui dit il faut respecter les droits d'autrui, le droit des citoyens, le droit de liberté de pratiquer leur religion, le droit et quiconque viole les droits et agresse et transgresse ou viole les droits des autres, d'autrui, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est contre lui, si on peut dire, le jour de jugement, évidemment, parce que l'injustice n'est pas admise du tout dans toutes les religions. Et ainsi, tout fanatisme, tout favoritisme, toute injustice doit rentrer dans l'ordre et le monde entier, à mon avis, il va absolument se revendiquer pour défendre cette cause qui est devenue une cause internationale. Docteur Magda Amer, vous êtes prédicatrice, je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Nous allons revenir tout de suite dans quelques instants et c'est juste une petite virgule et à tout de suite.